La saison 2024/25 touche à sa fin, et nous pouvons déjà analyser quels joueurs ont le plus brillé jusqu'à présent. Avec des performances incroyables, des buts décisifs et des matchs impressionnants. Certains noms se sont démarqués et se sont imposés comme les meilleurs du monde en ce moment. Mais qui mérite vraiment de figurer dans l'équipe type de la saison? Construisons ensemble notre meilleur 11 jusqu'à présent, en nous basant sur tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Votre joueur préféré en fait-il partie? Dans les buts, on a deux monstres du football mondial, Alisson, de Liverpool, et Courtois, du Real Madrid. Deux gardiens qui, quand ils sont sur le terrain, font la différence et sauvent leur équipe dans les moments clés. Alisson est un véritable mur en Premier League. Des réflexes incroyables, un leadership défensif et une sérénité qui rassure toute son équipe. En plus, il est excellent avec les pieds, ce qui colle parfaitement au style de jeu de Liverpool. De l'autre côté, Courtois, malgré son retour de blessure, montre encore pourquoi il est l'un des meilleurs au monde. Il réalise des arrêts spectaculaires et répond toujours présent dans les grands matchs, surtout en Ligue des Champions. Quand le Real Madrid a besoin de lui, il est là. Alors, après avoir tout analysé, on choisit Courtois. Sa capacité à briller dans les moments décisifs fait la différence. Mais vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord ou Alisson méritait cette place? Sur le côté gauche, on a trois grands noms, Nuno Mendes, PSG, Alejandro Balde, Barça, et Federico Di Marco, Inter Milan. Tous réalisent une très bonne saison, chacun avec son propre style de jeu, mais un seul peut intégrer notre équipe idéale. Balde, du Barça, est un latéral ultra rapide et très offensif. Malgré son jeune âge, il s'est imposé comme un élément clé de l'équipe catalane. Sa vitesse et sa capacité à percuter font de lui l'un des plus grands espoirs à ce poste. Di Marco, de l'Inter, est peut-être le plus équilibré entre attaque et défense. Il possède un centre précis, une frappe dangereuse de loin et est solide défensivement. Il est l'un des joueurs les plus constants de Serie A cette saison. Mais pour l'instant, on choisit Nuno Mendes. Le latéral du PSG joue à un très haut niveau et a montré toute sa classe contre Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il a été tout simplement énorme dans ce match, neutralisant Salah tout en apportant un vrai danger offensif. Et vous, vous êtes d'accord avec ce choix ou vous auriez pris un autre joueur? Dites-le nous en commentaire. Au cœur de la défense, on a quatre géants du football. Pau Cubarsí, Barça, Marquinhos, PSG, Antonio Rudiger, Real Madrid et Virgil van Dijk, Liverpool. Chacun avec son propre style, mais tous essentiels à leur équipe cette saison. Pau Cubarsí, la grande révélation du Barça, a impressionné tout le monde par sa maturité et sa sérénité. Malgré son jeune âge, il joue comme un vétéran, avec une relance propre et une intelligence tactique impressionnante. Un nom à surveiller pour l'avenir. Van Dijk, de Liverpool, est redevenu ce défenseur dominant qu'on connaissait. Il impose le respect, gagne presque tous ses duels aériens et dirige sa défense comme peu de joueurs peuvent le faire. Mais malgré sa grande saison, Liverpool a montré quelques failles défensives. Marquinhos, du PSG, est un véritable leader. Toujours régulier, rapide dans ses interventions et excellent à la relance, il reste un pilier essentiel de son équipe. Contre Liverpool en Ligue des Champions, il a prouvé pourquoi il fait partie des meilleurs au monde. Rudiger, du Real Madrid, est tout simplement un mur en défense. Un physique impressionnant, une lecture du jeu incroyable et une intensité de tous les instants. Cette saison, il a été impérial, surtout dans les gros matchs. Alors, après avoir tout analysé, on choisit Marquinhos et Rudiger. L'un apporte son expérience, sa technique et son leadership, tandis que l'autre impose une puissance physique et une solidité défensive remarquables. Et vous, vous êtes d'accord avec cette charnière? Ou vous auriez choisi un autre duo? Dites-le nous en commentaire. Sur le côté droit, on a trois cracks. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Achraf Hakimi, PSG et Jules Koundé, Barça. Tous réalisent une grande saison et prouvent qu'ils sont parmi les meilleurs du monde à ce poste. Koundé, au Barça, est très solide défensivement. Même s'il n'est pas un latéral de formation, il fait le travail et apporte de la sécurité. Mais offensivement, il a moins d'impact que ses concurrents. Hakimi, du PSG, est tout simplement impressionnant. Rapide, fort dans les duels et décisif des deux côtés du terrain. Il a été essentiel dans la campagne du PSG en Ligue des Champions, notamment lors de la victoire contre Liverpool, où il a neutralisé Arnold. Mais malgré ça, on choisit Alexander-Arnold. Même éliminé par le PSG, le latéral de Liverpool a quelque chose d'unique. Sa qualité de passe et sa vision du jeu sont incroyables. Il joue presque comme un milieu de terrain, et peu de latéraux dans le monde ont cette capacité. Le choix était très difficile,
car Hakimi est en grande forme, mais au final, Arnold reste le meilleur latéral droit du monde quand il est à son meilleur niveau. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce choix? Ou Hakimi méritait-il cette place? Dites-le nous en commentaire. Maintenant, on arrive à la position la plus compliquée, le milieu de terrain. Ici, les choix sont nombreux, et choisir les meilleurs est presque impossible. Il y a ceux qui brillent offensivement, ceux qui contrôlent le jeu, et ceux qui sécurisent la défense comme des monstres. La question est, qui mérite vraiment sa place dans notre 11 de la saison jusqu'à présent? On va analyser toutes les options et faire un choix difficile. Ici, on a 7 cracks au milieu de terrain, chacun avec un style unique. Passons directement à l'analyse. Federico Valverde, Real Madrid, infatigable. Il court partout, défend, crée des occasions et frappe bien. Un milieu ultra complet. Pedri, Barça. Un maestro. Intelligent, technique et doté d'une vision de jeu exceptionnelle. Quand il est en forme, c'est le cerveau du Barça. Declan Rice, Arsenal. Un véritable mur au milieu de terrain. Solide défensivement, puissant physiquement et capable de marquer des buts importants. Vitinha, PSG. Discret, mais essentiel. Très bon passeur, excellent contrôle du ballon et pilier du PSG cette saison. Jude Bellingham, Real Madrid. Tout simplement un phénomène. Il défend, crée, attaque et décide les matchs. Le meilleur milieu de la saison. João Neves, PSG. Le jeune Portugais impressionne par sa maturité. Fort à la récupération et excellent dans la relance. Un futur crack. Alexis McAllister, Liverpool. Essentiel pour Liverpool. Très bon à la construction, il apporte aussi offensivement et a un bon placement tactique. Choix final, Valverde, Pedri et Bellingham. Valverde pour son équilibre entre défense et attaque, Pedri pour sa vision du jeu et Bellingham parce qu'il est le plus décisif cette saison. Sur l'aile gauche, on a 3 joueurs de très haut niveau. Vinicius Junior, Real Madrid, explosif, dribbleur et décisif. Toujours une menace, surtout dans les grands matchs. Rafinha, Barça. Il est en train de réaliser une saison incroyable. Créatif, efficace et l'un des leaders du Barça cette année. Nico Williams, Athletic Bilbao, ultra rapide et technique. L'un des meilleurs joueurs de la Liga cette saison avec Bilbao. Choix final, Rafinha. Le Brésilien est dans une forme exceptionnelle et joue un rôle clé au Barça, que ce soit en but ou en passe décisive. S'il continue ainsi, il peut être l'un des meilleurs de la saison. Vous êtes d'accord ou pensez-vous que Vinicius reste le numéro 1? Dites-le nous en commentaire. Passons maintenant à l'aile droite, où l'on retrouve 4 cracks au style bien différent. Rodrigo, Real Madrid. Polyvalent et décisif, il peut jouer à plusieurs postes et se montre toujours présent dans les grands moments. Dembélé, PSG. Un dribbleur pur, imprévisible et très rapide. Inconstant parfois, mais capable de faire la différence à tout moment. Lamine Yamal, Barça. Seulement 16 ans et il joue déjà comme un vétéran. Technique incroyable, grande personnalité et un futur très prometteur. Mohamed Salah, Liverpool, un tueur devant le but. Malgré quelques blessures cette saison, il reste l'un des attaquants les plus dangereux du monde. Choix final, Ousmane Dembélé. C'était une décision difficile, mais Dembélé réalise une saison exceptionnelle au PSG. Son dribble, sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer les défenses sont impressionnants. Malgré des saisons irrégulières par le passé, cette année il est plus décisif et joue un rôle clé dans l'attaque parisienne. Rodrigo et Yamal ont un grand avenir devant eux, et Salah reste un tueur devant le but, mais Dembélé est en train de faire la différence cette saison et mérite cette place. Vous êtes d'accord ou auriez-vous choisi un autre joueur? Dites-le nous en commentaire. Analyse des attaquants, Mbappé, Harry Kane et Lewandowski. Kylian Mbappé, Real Madrid. Mbappé reste l'un des joueurs les plus redoutables du monde. Sa vitesse fulgurante, ses dribbles courts et sa finition font de lui un cauchemar pour les défenseurs. En plus, il s'est montré décisif dans les grands moments, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les compétitions nationales. Avec des statistiques impressionnantes en but et passes décisives, c'est un attaquant ultra complet. Harry Kane, Bayern Munich. Kane est arrivé au Bayern et s'est immédiatement adapté au football allemand. Sa capacité de finition, sa vision du jeu et son aptitude à décrocher pour créer des actions font de lui l'un des meilleurs attaquants du monde. Son style est différent de Mbappé, car c'est plus un 9 classique, mais son impact en Bundesliga et en Ligue des Champions est énorme. Robert Lewandowski, Barcelone. Lewandowski reste un buteur exceptionnel, mais cette saison, son impact est un peu moins dominant que les années précédentes. Il reste un élément clé du Barça,
mais son âge commence légèrement à peser face aux autres. Son expérience et son placement sont incroyables, mais en termes d'explosivité et de régularité, il est un peu en retrait par rapport à Mbappé et Kane. Choix final, Kylian Mbappé. Malgré la saison impressionnante de Kane et l'expérience de Lewandowski, Mbappé est le joueur le plus complet des trois. Son explosivité, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs le placent un cran au-dessus. Il sera notre numéro 9. Êtes-vous d'accord avec ce choix? Ou auriez-vous préféré Kane ou Lewandowski? Donnez votre avis en commentaire. Notre entraîneur ne pouvait être que Luis Enrique. À son arrivée au PSG, beaucoup avaient des doutes, mais il a su transformer l'équipe en une machine compétitive, offensive et bien organisée défensivement. Avec son style basé sur la possession, le pressing haut et les mouvements intelligents, il a permis au PSG d'être très performant en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Malgré les défis, comme les changements dans l'effectif et les blessures, Luis Enrique a prouvé qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs de la saison. Son travail mérite d'être salué. Vous êtes d'accord avec ce choix ou pensez-vous qu'un autre coach méritait plus? Notre 11 de la saison jusqu'à présent. Après une analyse approfondie et des comparaisons serrées, voici l'équipe finale basée sur les performances jusqu'à présent. Formation 4-3-3. Gardien Courtois, Real Madrid. Défense Alexander Arnold, Liverpool, Marquinhos, PSG, Rudiger, Real Madrid, Nuno Mendes, PSG. Milieu Valverde, Real Madrid, Pedri, Barça, Bellingham, Real Madrid. Attaque Dembélé, PSG, Mbappé, Real Madrid, Rafinha, Barça. Entraîneur, Luis Enrique, PSG. C'est mon avis, basé sur l'impact individuel de chaque joueur cette saison. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, quel serait votre 11 idéal de la saison jusqu'à maintenant? Qui auriez-vous choisi à la place? Débat ouvert. Et voilà notre 11 idéal de la saison jusqu'à présent. Vous êtes d'accord avec ces choix ou vous auriez fait autrement? Dites-le en commentaire et lançons le débat. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.